Alors on poursuit avec une présentation consacrée à l'action menée par le groupe de travail évaluation des risques professionnels, document unique du PRST de Nouvelle-Aquitaine. Une présentation de la campagne Il est où mon DU? Une façon de rappeler évidemment avec humour mais aussi avec sérieux que ce document unique est trop souvent introuvable. Alors on va voir si on le trouve aujourd'hui avec vous. Justement Yves Deroche, responsable de la mission santé et sécurité au travail au sein du pôle travail de la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Regardez, je vous laisse ma place si vous souhaitez. Hop. Il fonctionne. Donc c'est à vous. On vous laissera évidemment la parole à la fin de cette présentation pour poser des questions à Monsieur Deroche. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter l'action qui a été développée dans le cadre du groupe de travail du PRST 4. Donc groupe de travail qui s'intitule donc évaluation des risques professionnels et document unique d'évaluation des risques. Donc cette action spécifique qui est en cours de finalisation, elle a été portée donc par des acteurs venant de la DRETS, des services de prévention et de santé au travail, des deux CARSAT. Donc je tiens plus particulièrement donc à remercier à la fois Madame Malichier de la CARSAT Centre-Ouest, Madame Joret de la CARSAT Aquitaine, Madame Claire du service de santé des Landes, Monsieur Laurière de l'AMCO BTP, ainsi que Mesdames Malek et Granet, donc au titre de la DRETS. Voilà, donc toute cette action, en fait, elle est partie, ça fait le lien avec l'intervention de Madame Algava, de l'enquête d'ARES en 2019. Alors il y a une coquille, c'est pas 14 établissements, c'est pas une enquête de quartier, c'est 14 000 établissements publiés en mars 2024. Et donc ça reprend les données que Mme Algava donnait tout à l'heure, que le document unique d'évaluation des risques donc, est peu présent dans les TPE-PME, que dans les établissements de moins de 10 salariés, 41% donc, de ces établissements ont un DU à jour. Par contre, dans les établissements de 250 salariés et plus, on est à un chiffre de 91% donc d'actualisation des DU. Donc ça a été notre idée de départ pour l'action, les premiers échanges qu'on a eus au sein du groupe. Deuxième élément de contexte, ça a été évoqué tout à l'heure également, c'est une réglementation du DU qui a été mise en place depuis plus de 20 ans et qui a été renforcée par la loi du 2 août 2021. Donc au regard de ces éléments de contexte, donc on a souhaité aller un peu plus en avant dans notre réflexion. Alors on est allé donc sur les enjeux de l'action et avec une idée d'essayer d'aller sur le terrain du développement de cette culture de prévention et surtout de donner du sens à la démarche d'évaluation des risques professionnels et également de sensibiliser les chefs d'entreprise des TPE-PME, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la cible qui est visée sur ce terrain-là, de sensibiliser les chefs d'entreprise des TPE-PME sur le fait que ça a un sens d'évaluer les risques professionnels, de manière à décliner un plan d'action pour prévenir les risques professionnels, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'évaluation des risques pour d'évaluation des risques, mais derrière, ça doit se traduire soit par une liste d'actions de prévention, soit par un plan d'action de prévention en fonction de la taille de l'entreprise. Autre idée également en termes de sensibilisation des chefs d'entreprise de TPE-PME, c'est de valoriser le DU comme un outil et non un simple document administratif. Ce n'est pas un simple CERFA à remplir. Ça a été dit également tout à l'heure, de valoriser ce DU comme un outil. Et puis, troisième point également de sensibilisation des chefs d'entreprise des TPE-PME, c'est sur l'identification du DU comme un outil de prévention, de gestion, de planification des investissements, d'interrogation sur ses propres pratiques, de dialogue au sein de l'entreprise et bien sûr d'amélioration des conditions de travail au sein des entreprises, parce que là on le voit aussi, et certains chefs d'entreprise le disent, qui dit amélioration des conditions de travail, dit aussi possibilité de fidéliser les salariés. Et un certain nombre de secteurs d'activité ont des difficultés de recrutement, et donc c'est vrai que c'est un outil important aussi pour les chefs d'entreprise d'avoir ça en tête en termes de fidélisation de la main-d'œuvre.
Donc au regard de ces enjeux de l'action, nous sommes passés ensuite après donc, sur les objectifs de la démarche. Donc ces objectifs de cette démarche au sein du groupe de travail, les objectifs de ces outils, c'est de convaincre les chefs d'entreprise de s'engager dans la réalisation du DU et puis bien sûr, modestement, d'apporter une petite contribution à l'accroissement du nombre de TPE-PME disposant d'un DU actualisé. Voilà rapidement brossé donc, le contexte, les objectifs et les enjeux. Alors, quelles sont les modalités de cette action, de déploiement de cette action ? Ce qui a été important pour nous, et c'était l'ensemble des membres du groupe, ça a été de préciser qu'on ne souhaitait pas créer de nouveaux outils. Ça a été là aussi développé tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'outils qui existent en matière d'accompagnement pour l'évaluation des risques et le DU, donc pas de création de nouveaux outils. Par contre, de développer un support d'information en ligne, donc avec une vidéo de sensibilisation pour, 1, atteindre un large public, 2, sensibiliser à l'évaluation des risques et au DU au travers de situations à risque quotidiennes. Là aussi, ça a été très présent dans nos discussions au sein du groupe de travail, c'est de bien essayer de montrer aux chefs d'entreprise des TPE-PME que l'évaluation des risques, ce n'est pas seulement les établissements Céveso, les entreprises à 500, 1000 ou 2000 salariés, c'est aussi et surtout des situations à risque quotidiennes que l'on voit dans beaucoup d'accidents de travail, des glissades sur des sols humides, des chutes dans les escaliers, des portes de charge qui entraînent des problèmes au niveau du dos, des épaules ou autres. Donc toutes ces situations qui sont des situations à risque quotidiennes, c'est ça aussi l'évaluation des risques au quotidien. Également, donc, troisième point donc, en termes d'idées sur le développement de ce support d'information en ligne, c'est d'être dans une démarche d'accompagnement vers les outils existants. Ces outils existent. On sait très bien que les chefs d'entreprise, les TPE, PME, ce n'est pas leur métier premier, ça a été dit, de faire forcément de l'évaluation des risques, de connaître les subtilités juridiques, techniques en matière d'évaluation des risques. C'est d'être donc dans cette démarche d'accompagnement vers les outils qui existent déjà. Et puis aussi, point important, et la table ronde l'a montré tout de suite, c'est de permettre aussi à ces chefs d'entreprise et ces TPE-PME de les orienter vers les acteurs de la prévention pour un accompagnement. Ces acteurs donc, qui, on l'a vu, ont un certain nombre d'outils et de professionnels qui peuvent accompagner les entreprises dans cette démarche. Toujours sur les modalités, alors là aussi ça a été rappelé tout à l'heure en termes sur le plan réglementaire, on est dans une phase d'accompagnement, mais aussi on a souhaité dans ce groupe de travail bien rappeler que le DU, c'est une obligation réglementaire, ce n'est pas optionnel. Et donc, dans le cadre de cette action, il est également prévu la rédaction d'un courrier à l'attention des chefs d'entreprise pour rappeler, bien sûr, les fondamentaux réglementaires en matière de DU, les informer sur l'existence du support d'information donc développé dans le cadre du PRST, dans le cadre de ce groupe de travail, et indiquer que ce support est à leur disposition dans leur démarche d'élaboration et de mise à jour du DU. L'idée étant toujours, et c'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est que le DU, c'est une chose, mais derrière, il y a les actions de prévention, les mises en place de plans d'action de prévention. Donc c'est ça qui est important. Et donc, autre modalité, donc en plus de ce courrier donc à l'attention des chefs d'entreprise, c'est d'informer les acteurs de la prévention des risques professionnels qui peuvent se saisir de ce support d'information qui va être libre d'accès pour des actions de sensibilisation. Alors que ce soit à destination directement des entreprises, des branches professionnelles, éventuellement des établissements d'enseignement. Enfin voilà, il peut y avoir un certain nombre d'actions qui peuvent être développées à partir de cet outil. Voilà dans les grandes lignes ce qui nous a guidés dans le cadre de ce groupe de travail donc au sein du PRST 4 avec les membres de ce groupe.
Et donc sur ce produit, donc à la fois cette page internet et cette vidéo de sensibilisation, donc qui vient d'être finalisée et qu'on vous propose en avant-première, voilà, comme dit Maude, en avant-première, de vous le présenter. Alors, on passe un petit appel à la régie éventuellement. Est-il possible de diffuser ces supports, c'est ça, de communication ? Ou on peut les lancer nous-mêmes, à la limite. On peut peut-être les lancer, nous, si vous avez cette possibilité. Il suffit de demander, voilà, parfait. Merci. Alors on a un autre, c'est ça, on a autre chose à vous montrer. Aujourd'hui, on vous dévoile plein de choses en avant-première. On est très fiers de vous les présenter. Eh bien, a priori, on ne va pas vous les présenter en avant-première aujourd'hui. On est en direct, on est tous ensemble. On n'a pas de secret pour vous. Voilà, on attend, on a un petit souci technique, Yves de Roche, mais c'est pas grave. Regardez, vous êtes dans la lumière avec moi, tout va bien. Tout va bien. Il est où, mon DU? Qui a trouvé ce nom? Dites-le dans le micro, qui a trouvé? Ah, ça vient de Limoges quand même. Ça vient de Limoges. Ça vient de Limoges. Allez, moi j'aimerais bien. Ah oui, s'il y a une anecdote, Maud, on veut bien l'entendre. On va peut-être vous donner. Maud, racontez-nous cette anecdote. La petite anecdote, c'est vrai qu'en contrôle avec l'inspection du travail, souvent, quand on demande le document unique aux employeurs, c'est souvent il est où? Il est où mon DU? Donc ils le cherchent. Donc souvent, oui, sur une pile. Dans un classeur. Et donc on voit rapidement que il n'est pas très actualisé, en tout cas. Ou pas actualisé, et donc pas vivant. Et c'est ce qu'on cherche en tout cas à attendre, c'est qu'il soit vivant. Et donc c'était la petite anecdote, on va dire, c'est souvent on nous dit il est où mon DU? Voilà. Donc on espère en tout cas avec cette sensibilisation, c'est que qu'il le retrouve très rapidement et qu'il le fasse vivre et qu'il soit à côté d'eux tous les jours. Et une communication donc, qui a été réalisée par une agence locale. Voilà, on travaille avec le Limousin. Oui. Très bien. A-t-on le site internet à vous diffuser? Ou alors on vous invitera peut-être à le découvrir? Que de suspense ce matin. Il y a une question avant peut-être. Ah, on a une question. Très bien, on va prendre les questions pour vous, Yves de Roche, suite à cette présentation. Une question du live.
Alors, oui, puis surtout qu'il est possible d'y répondre. Donc, je croyais que le DU devait être dématérialisé. Or, sur votre vidéo, il est indiqué qu'on peut le partager via une impression. C'est ça ? Oui. Oui. Alors effectivement, le DU peut être sous format dématérialisé, mais peut être également sous format papier. Il n'y a aucun souci. Vous avez pensé à tout. Oui, A-t-on d'autres questions dans la salle, peut-être, par rapport à ce que nous a présenté Yves Deroche ? On a une question. Alors, on va vous amener le micro. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous lever, s'il vous plaît, et puis à vous présenter pour poser cette question. Alors, Isabelle Devilliers, je suis chargée de mission RH pour la CFDT Nouvelle-Aquitaine, parce que nous avons des salariés et d'autres mandats. Moi, j'ai une question parce que j'ai vu diffusion aux employeurs, mais est-ce que ça a été aussi diffusé au CSE, aux élus ? Parce que malheureusement, des fois, c'est peut-être dans la multitude de documents que reçoit un employeur ou ses différents services, eh bien, ça peut passer sous le dossier ou être oublié. Et je pense que ça serait bien d'associer, peut-être que ça l'a été, les élus du CSE. Alors, le produit vient d'être finalisé. On parlait tout à l'heure d'avant-première. C'est une avant-première. C'est une avant-première. Donc voilà, pour l'instant, voilà, c'était vraiment une première présentation. Et quand j'ai dit en fin de présentation qu'il était accessible à toutes et à tous pour des interventions, bien sûr, j'ai dit branche professionnelle, entreprise, représentants du personnel, salariés, intervention auprès des établissements d'enseignement professionnel. Ça fait partie des actions aussi dans le cadre du PRST 4. Et puis une action nationale qui est menée entre l'éducation nationale et le ministère du Travail auprès des lycées professionnels. Donc c'est vraiment tous azimuts. Voilà, pour répondre à votre question. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas encore eu de diffusion. Là, c'était vraiment la première en ce 27 novembre. Pardon. Et alors justement, on a le site internet. Maud, vous allez pouvoir nous le faire visiter. Alors, le site internet avec une petite vidéo peut-être, qui est la vidéo qu'on vient de découvrir. On va vous donner, regardez, un micro. Ah mais non, regardez-vous, chacun un micro. Magique, super. Alors, Maud, dites-nous. Après, Yves, je pense que tu peux le présenter. Oui, aussi. Oui. Maud ou Yves, ne vous battez pas. Vous pouvez parler. Vous avez chacun un micro. Vous pourrez prendre la parole. Yves Deroche, regardez, venez ici, bien dans la lumière. Voilà. Donc, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de rappeler que le DU, donc c'est un document de base. Et comme je disais tout à l'heure, un outil de gestion de la prévention, de traçabilité des expositions, de pilotage des investissements et des actions à planifier. Voilà, c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y a des intervenants qui l'ont dit tout à l'heure aussi. Cette notion d'évaluation des risques, oui, c'est important, mais après, il faut que ça se traduise par des actions. C'est ça qui est important. Et comme disait Maud tout à l'heure, le document, il doit vivre. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que il est important. On l'a fait ressortir à travers ce support. Que c'est un document, on fait cette évaluation des risques, mais il vit au fil du temps parce que, au fil du temps, il y a des accidents du travail dans l'entreprise, il y a des nouvelles techniques d'organisation du travail, des événements exceptionnels qui peuvent faire en sorte que ce document unique doit être mis à jour. Et donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, ce DU doit vivre. Autrement, donc on a également insisté sur la mise en place qui bien sûr repose sur l'employeur, et c'est un des éléments de la loi notamment de 2021, de tous les acteurs qui peuvent participer à cette évaluation des risques. On a essayé de bien faire ressortir aussi pour les entreprises, les représentants du personnel, les bénéfices et les risques en matière de démarche d'évaluation des risques et de mise à jour du document unique. Et téléchargeable en PDF si on veut le transmettre, l'envoyer. Voilà.
Une boîte, donc tout ce qui est documents et ressources donc, qui existent, je le disais en présentation, il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur ce terrain-là, donc on ne voulait pas en créer de nouveaux, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup dans le support, l'outil d'information, fait des liens vers les outils existants. Et puis également, ce qui est important, c'est de bien faire ressortir tous ces acteurs qui sont à disposition pour un accompagnement, pour la réalisation, la mise à jour du DIU, avec, donc, comme on le disait, que ce soit des IPRP externes, les services de l'adresse, bien sûr, les CARSAT, puisque nous avons 2 CARSAT en Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble des services de prévention et de santé au travail, les services de l'ARACT, les DETS, dont représentant Lionel Greléat pour la Corrèze, l'OPP-BTP, et puis avec une fac derrière pour orienter également les professionnels. Voilà, donc quelques données, quelques chiffres clés. Voilà. Pour encourager, en effet. Donc, on vous donne rendez-vous sur le site www.ilesoumondeu.fr. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Yves Desroches. On peut vous applaudir. Merci.